Et salut les potagistes, on va faire un petit tour de ce potager fin juin. Allez, alors ça a super bien poussé. Là, avec la chaleur et la pluie, c'est vraiment les deux accords qui vont parfaitement ensemble. Et là, voilà, je vais vous faire voir l'évolution. Alors là, ici dans la zone 1, ça a super bien poussé. Là, les tomates cerises, les fleurs qui donnent, je sais pas combien que je vais en avoir, mais je sens que je vais en manger cet été. Là, ici, les courgettes, là, ça fait des fleurs, beaucoup de fleurs mâles. Par contre, là, j'ai beaucoup de fleurs femelles. Maintenant, c'est beaucoup de fleurs mâles. Alors ici, vous voyez les courgettes? Ça, c'est des courgettes qu'ils ont avortées. Alors, première raison, ça peut être un manque de pollinisation, parce que ben il y a les bourdons qui sont pas passés. Ou deuxième raison, c'est parce qu'il n'y a pas eu soit la fleur mâle ou soit la fleur femelle. Donc, soit il y a eu la fleur femelle et il n'y avait pas de fleur mâle et ça n'a pas été fait. Donc, la courgette, elle abandonne la plante, le fruit pour justement survivre. Allez, on continue. Ici, encore une fois, des courgettes, super, au top. Là, les tomates grappes, je sais pas si vous les voyez. Là, il y en a là, ici, là, il y en a plein. Et ça donne vraiment, vraiment, vraiment bien. Là, j'ai deux courges de Nice. Alors là, les feuilles, alors, je vais vous faire voir parce que ça part partout. Là, il y a encore des courgettes. Alors, vous voyez, ce que je vais vous faire voir, c'est que sur un petit périmètre, si vous donnez de la bonne nourriture et que vous, franchement, vous en occupez, ben, vous voyez, hein, c'est pas du fake news, hein. Vous voyez bien par vous-même, hein. Regardez, encore des courgettes, encore là, des tomates, pardon. Là, ici, des tomates grappes qui arrivent. Là, franchement, si vous pouvez avoir de la tomate grappe, moi, je vous le recommande vivement. C'est une productive et elle marche super bien. Et là, encore une fois, des courgettes, vous voyez, manque de pollinisation direct, hein. Ça, ça s'atrophie et ça tombe. Et comme ça, la courgette, elle peut suivre parce que sinon, ben, ça meurt. Donc voilà. Allez, là, on continue. Là, encore des pieds. Alors là, c'est de la tomate zébra. Ici, ça y est, ça commence. Là, tomate ananas. Bon, ça, c'est un peu plus tardif, hein. Et vous voyez les belles grosses fleurs. Donc ça va bientôt arriver d'ici quelques semaines. Et là, vous voyez, courge de Nice. Alors, courge de Nice, je vais pas en laisser deux, trois parce que ça ne pourra pas le faire, mais une ou deux, c'est largement suffisant parce que c'est quand même pas mal et c'est quand même assez grand. Allez, deuxième zone, on est parti. Alors, dites-moi dans les commentaires si maintenant, avec la chaleur, votre potager a pas assez, il a souffert. Moi, personnellement, les haricots, ils ont souffert, mais bien. Alors, aussi une petite chose, si vous avez des framboisiers, voilà ce qui peut arriver, la chaleur. Alors vous arrivez, vous êtes content, vous voulez prendre une framboise et là, boum, voilà ce qui arrive, c'est blanc. Alors ben ça c'est la chaleur, hein, ça a cramé. Ça, c'est une petite remarque. Là ici, où ça, vous arrivez, bim, voilà, la chaleur, ce que ça fait. Alors c'est bien la chaleur, hein, mais vous voyez, hein, regardez les fleurs, ce que ça fait la chaleur. Ben ça s'atrophie, c'est petit et là, ben soit ça va tomber ou voilà. Alors l'artichaut, lui, par contre, je l'avais arrosé, j'avais mis trois quatre arrosoirs et là, il part dans tous les sens. Là, il est plus grand que moi en plus. Là, les courgettes. Alors ça a vraiment bien donné, hein. La chaleur et l'eau, c'est vraiment, le climat, parfait, hein. Courgettes, courgettes encore et là, potimarron et lui, alors par contre, ils ont un truc, c'est que, voilà, ils vont toujours vers les filets. Je sais pas pourquoi, ils vont toujours vers les filets et ils vont partout. Alors j'essaie de les détourner, mais là, personnellement, j'y arrive pas parce qu'ils s'accrochent. Ils ont des genres de lianes, vous voyez? Et ils s'accrochent là. De toute façon, c'est foutu. Je suis obligé de les laisser comme ça. Là encore des pieds de courgettes vertes. Ça, c'est des vertes. Là-bas, c'était des jaunes. Et entre deux, vous voyez, j'ai mis des brocolis. Alors, ils essayent de pousser tant bien que mal. Allez, là, là, encore une fois, on va faire le tour. On va regarder. Alors, alors j'avais repiqué des betteraves. Et là, j'ai mis la betterave crapaudine. Alors, c'est la première année que je mets ça. Et personnellement, franchement, je l'ai repiqué et ça va. C'est super bien, vous voyez. Elle va super. Et je pense que ben, c'est pour bientôt. Et la petite surprise, hein. Alors, vous voyez, j'ai mis un brocoli. Alors, je l'ai fait exprès, je l'ai laissé. Vous voyez ce qui se passe, il y a plein de trous. Je vais vous faire voir pourquoi. Là, des potimarrons, là, ça donne super bien. Là, pareil. Et là, petit bémol, vous voyez, quand vous laissez, vous voyez, là, il y a des trous. Alors, des trous, voilà, et des trous, voilà ce que ça fait. Alors, si vous laissez, ça fait ça.
Voilà, voilà. Alors ça, je vais l'arracher, hein, je vais l'enlever parce que là, vous voyez, là, la pérille-du-chou, elle est en train de tout manger. Si je laisse ça, la fin de semaine, j'ai plus rien. Là, ça va commencer à faire des grappes. Donc voilà. Alors je l'ai fait exprès pour la vidéo, je l'ai laissé. Alors, le céleri rave, là, ici, il pousse bien. Pied de tomates. Mon semis de poireau, lui, il est au top. Il est au top. Bon, il est un petit peu envahi, mais bon, lui, de toute façon, lui, au mois de juillet, de toute façon, il déménage là. Ici, ça va être tout sur la ligne. Là, encore une fois, alors vous voyez, les brocolis, hein, ça souffre, hein, ça souffre. Voilà. Et là, voilà. Alors, je sais pas, ils vont toujours vers les filets. Je le laisse, hein, de toute façon, ils font leur vie, hein. Moi, je laisse comme ça. J'aime bien quand ça part un petit peu dans tous les sens. Alors, ça a vraiment, vraiment souffert. Souffert. Les céleris raves ici, ça a vraiment souffert. Alors, soit ma terre, elle est trop sableuse, il y a eu trop de terreau ou quoi, parce que, à mon avis, je pense que l'eau, elle est pas assez retenue. Là, les poivrons ici, et là, un petit poivron, là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, ouais, il y a un petit poivron qui est en train de se pointer. Et là, les brocolis, ouais, il y a des chenilles, hein. Voilà, alors maintenant, je vais vous faire voir ben, les haricots. Alors, les haricots, ben, ça souffre, ça souffre. C'est en train de laisser les feuilles du bas pour pouvoir préserver les feuilles du haut. Ça devient jaune. J'ai beau les arroser, mais je sais pas. Mais pourtant, ils donnent super bien. Et là, vous voyez, ici encore. Là. Ah, il y en a qui sont rattachés à côté, à droite, à gauche. Bon, bah, c'est tout. Voilà. Et les haricots nains. Alors, vous voyez, ici, ça souffre, hein. La chaleur. Bon, j'ai arrosé ce matin, mais bon. Il y a eu un peu de pluie, mais ça a pas été suffisant. Là, une petite tomate ananas pour finir. Allez, je vais vous laisser et vous pouvez laisser un like, vous abonner si vous avez envie. Bon, bah, dites-moi dans les commentaires vos réussites et vos échecs. Moi, ça a été plutôt le céleri rave. L'échec, ça n'a pas été ben, beaucoup de sécheresse. Après, les tomates, ça pousse super bien. Les potimarrons, courges et tout, ça a l'air de tenir. Bon, vous voyez bien, hein, les brocolis, de toute façon, je vais faire un nettoyage. Et les betteraves, ça a l'air de plutôt bien marcher. Après, avec un repiquage, vous voyez, ça prend crapaudine et vous avez des 3-2 aussi ou d'Égypte, je sais plus ce que j'avais mis. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard, les potagistes. Allez, salut!